et vous allez vous diriger vers le marché de Rakan. Et une des premières choses que vous allez voir sur le marché, c'est déjà qu'il y a énormément de moines un peu partout qui font la police, qui gèrent les sorts et tout ça. Ils sont partout les moines et les samouraïs. D'accord. Et vous remarquez aussi beaucoup de personnes qui ont un aspect un peu étrange, qui ressemble un peu à des animaux, comme ce samouraï Dans la là, fille aux cheveux roses. comme un arboriste aux cheveux roses. J'ai cru que c'est... Là, comme ça, c'est les seuls que vous voyez vraiment bien comme ça. Vous remarquez également un nain. Ah, nain ça va sur- être un copain Vanilla, c'est bon. Donc c'est pas incohérent de mettre Vanilla sur le trône. Vite. Non, je déconne. Vous remarquez également une fée de Frithgar qui a l'air beaucoup plus grand que les vraies fées de Frithgar. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez sur le marché. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, si, pardon. Là, vous voyez une sorte de petit bandeau noir qui fait tout le tour du marché. Mhm. De bandeau un peu sombre. C'est une sorte de... En fait, il y a une sorte de... Comment ça s'appelle de préau, entre guillemets, qui fait tout le tour du marché. Et sous le préau, il y a aussi quelques échoppes, quelques maisons. Alors, par exemple, l'une des premières choses qui est affichée littéralement, en fait, vous avez passé... Genre, Morna, tu vas passer là sous ce porche. Et tu vas voir là... Je fais une petite flèche rouge, ici. Voilà. Décris-nous juste Dans cette direction-là, il y a genre la caserne. la caserne. Non, pas la caserne, Oui. ouais, une sorte de caserne. Les geôles. Oui, une caserne. Une caserne de quoi? Une caserne de garde. Un baraquement Ouais, une caserne de. Ouais, voilà, une caserne. pour les gardes. Bon, je vais pas aller taquiner les gardes, j'en ai pas Non, besoin. mais c'est genre un bâtiment important qui vous saute aux yeux. Voilà. Ok, d'accord. Et vous remarquez Juste en rentrant aussi, dans le marché, une jeune femme que vous connaissez qui est assise en train de peindre. je regarde juste je vois juste qu'il y a la peintresse, mais je m'en cogne un peu, je vais juste tenter la télépathie avec mon chien. Vas-y, fais-moi un jet de mental. Ça va pas passer, je le sens. Ça passe pas. Non, pour l'instant, c'est encore un petit peu étrange. Tu comprends pas trop comment ça fonctionne. Ça ne Ok, fonctionne bah je vais pas juste. Bah, j'ai fait. Bon, bah, C'est pas un j'espère au critique, moins que t'as je pas pourrais besoin ça. de- C'est pas un critique, t'as pas besoin d'enlever de PM. Ok. Non, mais juste, je vais. J'ai quand même pas de patte. Oui. Là, il fait, bon, bah, j'espère qu'à un moment on pourra vraiment communiquer plus concrètement, toi et moi. Et je vais me balader dans le marché. Très bien. Alors, il y a deux trucs que je cherche des carreaux d'arbalète. Alors normalement, vous pouvez passer De dessus l'armure. sur la plupart des marchands, ça dit à peu près ce qu'ils vendent. Ok. Vous voyez, vous reconnaissez Tsumo que vous avez accompagné jusqu'ici, qui est en train justement de parler à un moine nain, a priori. Salut Tsumo. Vous voyez également Salut! Un mec qui est en train de faire la cour à plein de demoiselles, en train de déclamer 1001 poèmes. Mais non. Et le samouraï singe qui est en train de méditer sur la fontaine. Sur le bord de la fontaine. LKDM, tu fais quoi? Oui, pardon, je me dirige vers Ray. Je considère que la aura, tu l'as réentravée ou elle est libre? Bonne question. Non, je l'ai laissé libre. Parce que oui, elle vous a suivi jusqu'à Rakan sans rechigner, même si tu l'as pas... ok, tu l'as bien laissé libre. Oui, Pour l'instant, elle va vous suivre parce que Simon elle la garde toujours un petit peu à l'œil. Et Vanira, tu fais quoi? Est-ce que la forgeronne que je vois en bas à droite, c'est uniquement des armes ou elle fait aussi des armures? Non, elle fait aussi des armures, oui. Bah, je vais la voir alors. Donc on va commencer par... T'as dit que tu partais à 22h, petit vin? Ouais, Ok, donc ouais, je pars à 22h. on va commencer par toi. Tu t'approches du coup Okidoki. du marchand. Ah, bonjour. Vous êtes? Je suis surprise, genre. Makoto. Enchanté, je me nomme Sate Yolo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui, les plantes que vous vendez, elles ont des propriétés de guérison ou quelque Bien chose sûr, comme bien ça sûr. Je vends des chlorocalismes médicinalis. D'accord. Et ça marche comment? C'est genre, faut les cuisiner, faut les manger? Non, vous les tartinez. Enfin, vous en faites de la pâte et vous tartinez sur le corps de la personne que vous voulez soigner et au bout de quelques heures, Ok. voire Est-ce que quelques ça minutes- marche sur les crabes? Oui, ça marche sur tous les êtres vivants. Ah, c'est bien. Et ça coûte combien? Ça coûte 5 pièces d'argent.
5 pièces d'argent l'une. Oui. Ah, attendez, il faut que je fasse un calcul. Après, Et là, négocier, le tu peux vois, il toujours. prend- Hein, mais- Oui, mais 5 pièces d'argent, ça va. Et tu peux même réparer les arbres avec. Et ça, c'est beau. C'est vrai. Alors, j'ai une question. Une pièce d'or, c'est égal à... Une pièce d'or est égale à Combien de 50 pièces pièces d'argent. C'est ça. Je vais vous en... Alors, Makoto sait pas très bien compter, mais on va dire que pour cette fois, il sait compter, Et d'accord. puis même, il y a Gollum qui est à côté qui peut l'aider. Enfin, en fait, à vous deux, vous savez pas très bien compter, mais à vous deux, vous arrivez à compter correctement. Ok, d'accord. c'est Puis bien. il y a assez de compagnons autour pour que t'appelles à l'aide si besoin. C'est hein. ça. Oui, puis petite cuillère doit savoir compter. Donc, je vous prendrai 10 Airbus médicalistes. Air médicinal. Oui, voilà, mais t'as dit un truc en latin, moi, Colocanis j'ai raté. medicinalis. Oui, voilà, colocanis médicalistes, ce que tu veux. Voilà. Bref, Ça fait un D4 de PV quand tu l'appliques. oui, mais c'est bien, ça fera des trucs de soins, quoi. Voilà. Donc tu peux t'enlever l'argent adéquat et te le mettre dans ton inventaire. Ok, et est-ce que je peux demander s'il a des herbes qui peuvent faire des dégâts, en fait, enfin, c'est avoir un effet négatif, finalement. Vous cherchez quoi exactement? À endormir vos ennemis? Ah, ça peut être bien. À les faire voir des hallucinations? Et là, tu vois qu'il se sort une sorte de pipe et qui commence à fumer la pipe. Ok, soit. Non, Oui, ça a l'air d'être un gros gens, hippie. Oui, bon, c'est pas... Ok. En vrai, ça intéresse Makoto, le côté endormir l'ennemi, parce que il est pas trop pour tuer non plus. Donc, Oui. s'il peut faire endormir les gens, c'est bien. En vrai, la même attends, chose. parce Ce que- sera 5 pièces d'argent. Pareil, une seule? Oui, une. J'en prendrai aussi 10. Ok. Ouais, du coup, il donne 2 pièces d'or, et je vais rajouter 10 fois herbe médicinale, et... Ah oui, tu et payes carrément en 10 pièces fois- d'or, ah ouais. Et 10... Bah oui, ça fait 10. Oui, non mais t'as tout à fait raison. Du coup, t'as Saté qui te regarde avec les pièces d'or dans la main. Saté vous remercie beaucoup. Et il prend soin de cacher les pièces d'or dans le fond de sa boutique. Et t'as Makoto qui comprend pas trop pourquoi il les cache, c'est genre, ouais, bon, soit. Et ensuite, tu reviens et tire une grande taffe sur sa pipe. Exactement. Bon, t'as Makoto qui a un grand sourire qui est là, ah bah merci, et puis il le laisse, voilà, il va voir ce que font les autres, tout ça. De toute façon, je m'en vais dans pas très longtemps. Donc, Oui. Pendant ce temps, Morna, tu es en train de regarder une étale de boulangerie. Marchand de pain. Y a que du pain là-dessus, y a pas de la brioche Il y ou a des que du petits pain, machins. oui, il y a de la brioche, il y a des petits gâteaux qui sont là, mais oui. D'accord. Présenté par une gamine, qui a la peau toute rouge, d'ailleurs. Ça peut te sembler un peu bizarre, à premier abord. Oui, d'ailleurs, attends. Salut. Petit point lore, excuse-moi. Petit Mhm. point lore. Toutes les personnes que vous voyez là, l'île Caléenne, Morna un petit peu, Makoto un peu moins, Vanera aussi un petit peu, vous pouvez imaginer que ce sont des mutants. Alors, qu'est-ce que ce sont les mutants dans mon univers? Je crois que Elena, tu sais un petit peu. Les mutants sont des personnes qui ont eu des pierres de druède et qui ont muté à cause de ça. Car les pierres de druède ne donnent pas forcément des pouvoirs, ils peuvent aussi faire muter les gens. Un peu comme la tienne, qui te permet de te transformer. C'est un peu le même... En fait, ça- Un peu comme la mère de Morgane. Un peu comme la mère de Morgane aussi. Mais elle, c'était vraiment métamorphose, donc c'était plus comme Morna que comme une mutation. Une mutation, ils n'ont pas le choix, ils restent comme ça. Ça leur demande Bon. une vraie concentration pour être normal, entre guillemets. Ah, ok, d'accord. Bah non, mais je vais juste regarder la petite, je vais faire... Salut ma petite, comment... C'est toi qui gères l'étal ou il y a quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, mon oncle est à l'intérieur, il me fournit régulièrement. Vous voulez acheter quelque chose? Elles sont super bonnes, ces brioches. D'accord, il ressemble à quoi ton oncle? Mon oncle, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Ah, c'est sympa. Dis-moi, qu'est-ce qui fait de meilleur ton oncle sur cet étal? Alors, il y a les pains, il y a les petites brioches au raisin là qui sont super bonnes. Il y a les graines de céréales là. Vous pouvez en prendre au moins une vingtaine. Elles sont super bonnes. Ils sont super bons. C'est pains aux céréales. Il y a cette tourte de pommes enrobée d'un coulis de pommes. Tu sais quoi, moi les pommes, ces temps-ci, j'arrête un petit peu. Donc, je veux bien des petits pains au raisin là. D'accord. Ça te fera 10 pièces d'or les deux. 10 pièces d'or les deux. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Oui. 10 pièces d'or. Oui.
Y a pas moins cher? Tu veux essayer de négocier? Non, mais je vais faire genre la petite. Non mais appelle son oncle et puis arrête de négocier. Est-ce que tu peux juste faire venir ton oncle, s'il te plaît? D'accord. Oncle Tota, y a une madame qui veut pas payer. Non mais tu te rends compte du tarif exorbitant que tu proposes pour 2 pains. Oui, je sais, je suis totalement conscient. Vous pouvez vous diriger à la boutique là-bas et lui demander pourquoi c'est si cher. Elle te fait vraiment un grand sourire. D'accord. Et j'attends. Ah, mais non, mais il t'attend là-bas. Il m'attend où? Il m'attend là? Il attend à sa boutique. Ouais, la boutique est un peu Ok, plus loin. bah, je fais le tour. Elle est sous le... Là, tu Hop. vas sous le petit préau. Et tu rentres à la boutique et Ouais. tu as gagné le succès. Yes! J'ai gagné quoi? Je ne sais pas encore. Ok. Bonjour. Bonjour. 10 pièces d'or, les 2 pains? Ouais, vous avez un problème? Il y a quoi de spécial dans ces pains pour que ça coûte 10 pièces d'or? Tu vois qu'il remonte un peu ses manches, il met ses mains sur la table. Ses bras font littéralement la taille de ton torse. Vous savez quoi? J'ai pas très faim. Allez, salut! Oh, ces clients jamais contents. Remarque, je fais juste demi-tour. Non mais est-ce que vous avez pas des petits trucs qui coûteraient pas très cher en fait? Parce que c'est assez dur les fins de mois pour moi. Si vous les achetez ici, c'est moins cher. Bah ok. Mais vous avez pas que des pains au raisin, enfin, est-ce que vous avez des petits gâteaux Non, j'ai aussi d'autres petits gâteaux en fait. Bon, je vois que vous n'êtes pas une pigeonne. L'étal en face, c'est pour arrondir nos fins de mois, c'est pour attirer les pigeons, les touristes qui arrivent et se faire un peu plus de marge. Ah, mais Vous voyez, entre commerçants, on a nos petites combines. Alors, je vous mets combien de croissants? Écoutez... Combien de petits gâteaux? Combien de cookies? Oui, bah attendez, laissez-moi réfléchir. J'ai aussi une nouvelle recette. Apparemment, elles viennent d'être créées par un fin pâtissier venu d'un petit village perdu. Ce sont des cookies aux pépites de crabe. Ah, je les connais déjà, figurez-vous, je crois que je connais... Je connais... un des spécialistes. Ah bah, parfait. Demande quand même le prix avant d'acheter. Évidemment. Non, vu que c'est fait avec amour, évidemment, ça ne fera qu'une pièce d'or par gâteau. Non, j'ai juste demandé des croissants... Des croissants pas très chers, 9 croissants pas chers. T'es tombé sur l'escroc du village. Mais Ouais. non, tout de suite. Est-ce Non. que ça coûte combien les croissants? Non, une petite pièce d'argent. Une petite pièce Parce que d'argent. ceux-là, Bon, c'est bah, vraiment le bas de gamme, tu vois. Ok, bah je vais vous prendre 9 croissants, s'il vous plaît. Mais tu vois, c'est vraiment le bas de gamme, ils ont pas l'air... Ouais, mais je m'en fous. Enfin, c'est des croissants au Moyen-Âge, hein, Ouais, non mais ça À coûte la pas limite, cher. à la limite, t'as des sortes de pavés bretons juste à côté, ils ont l'air beaucoup meilleurs, mais évidemment, ils sont un peu plus chers. Il coûte combien? 10 pièces d'argent. Ouais, j'ai cru qu'il allait dire 10 pièces d'or. Ok, non, je prends les croissants, je maintiens les croissants, donc ça me fait moins 9 pièces d'argent. Parfait. Je te laisse faire le calcul et rajouter ça dans ton inventaire. Ouais, attends, juste... Non, mais de toute façon, ça va pas durer longtemps, attends, juste... Bah, je vais lui donner une pièce d'or, parce qu'en fait, j'ai plus assez de pièces d'argent. Donc je lui donne une pièce d'or et je lui fais garde la monnaie. Oh, c'est très gentil. Tiens, pour la peine, je vous offre ceci. Et là, il te montre un cookie doré. Un Ah, gros merci. pigeon en chocolat gravé à l'intérieur. Non, un cookie doré. Ok, très bien, bah, je m'en vais avec... Utilisez-le à des moments... Ok, donc je vais garder le cookie dans ma poche. Je vais garder cookie en or bizarre. Je vais mettre cookie en or bizarre, tiens. Vas-y. Rona est blindé de thunes parce que, bordel, une pièce d'or, les 9 croissants, alors qu'à la base t'étais censé payer 9 pièces d'argent. Je sais pas si t'as calculé le ratio, mais... Oui, je sais bien que je me suis fait niquer. Oh la vache. Ça a l'air d'être l'escroc du village, écoute. Hein. Mais non, il a pas du tout une gueule d'escroc. Regarde cette boule d'amour. Mais bon, je sais pas ce que fait le cookie en or, mais je verrai ça plus tard. En attendant, je vais filer... je vais distribuer des croissants à tout le monde. Ok. Bah, entre les membres du groupe. Du coup, j'en donne un à Laura. Du coup, Makoto a encore des cookies aux pépites de crabe. Non, j'en ai plus, je les ai tous donnés. Non, mais si, Morna vient de t'en donner un. Ah oui, non, du coup, maintenant j'en ai récupéré, excusez-moi, oui, pardon. Et j'en donne par contre, un à Laura. du coup, j'y vais. Ok, salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, merci beaucoup et désolé de ma courte séance. Pas de Vous en soucis. faites pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc Makoto et Guru iront se reposer à l'abri dans une petite auberge du coin. Du coup, je donne un cookie à Laura et puis... genre, je lui fais tiens, mange. Et puis,
Puis je continue d'avancer, de faire un peu le tour du magasin et je vu reconnais Shama. Ouais, attends, juste. Voilà, pendant que tu te balades dans le marché, t'as Abby qui va avec toi parce qu'elle a pas envie de traîner avec Laura qui traîne avec les Kellen. Du coup, vu que Makoto allait se reposer à l'auberge, elle te suit. Pendant ce temps, l'île Caléenne, tu as enfin retrouvé Ayanami Ray qui est en train de peindre. Elle t'a toujours pas vu pour l'instant. La 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 la. Oui, alors si je désactive au lieu de réactiver, c'est bon. Je disais, je regarde en silence pendant plusieurs minutes, je regarde un peu la peinture, ce que ça donne, sans particulièrement faire de bruit. Tu vois qu'elle est en train de dessiner son petit frère qui est en train de prendre une pose de héros pour s'amuser. Et d'ailleurs, tu remarques que le petit frère a l'air d'aller beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Alors, il était limite au bord de la mort quand il était sur le navire de Chevot. Mais là, il court partout. Enfin, non, il court pas partout, mais parce qu'il est obligé de prendre Prends la la pause. pause donc, non? Voilà, il prend la pause, mais tu vois que Ray lui dit quelquefois non, ne bouge pas, sinon le dessin va être raté. Elle le dit plusieurs fois, donc tu vois que le gamin a l'air d'être un peu. Peut-être hyperactif, peut-être. Bah, en tout cas, bien en forme, quoi. Bien par en forme. rapport à son état sur le bateau. Tout à fait. Du coup, je me rapproche de quelques pas, mais vraiment des pas discrets. Tu vois. Pas non plus en cherchant à faire beaucoup de bruit, Oui. et histoire de faire comprendre sans faire sursauter que quelqu'un s'approche. Oh, l'île Canéenne. Ça fait longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça, mais. Le temps passe vite. Le temps passe vite, en effet. Je vous remercie de nous avoir aidés à arriver sain et sauf jusqu'à Rakan. Je vois que le voyage aura porté ses fruits, puisque ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, c'est grâce à ce brave Saté juste à côté, l'arboriste. Et il nous aide beaucoup avec ses armes médicinales. C'est une bonne nouvelle. Et pas que. Et tu vois qu'elle tient aussi, une petite pipe. Vous voulez goûter? Oh, c'est une junkie. Tout de suite. C'est à usage récréatif pour l'art. Je vais m'approcher pour sentir. Oh, c'est un petit, une petite odeur fruitée. C'est pas ce que tu kiffes forcément, mais tu vois que c'est des bonnes plantes qui font un peu planer, certes, mais c'est des bonnes plantes. L'odeur est agréable en tout cas. Je vous remercie. Et du coup, je vais tendre la main pour tester. Tu prends une petite taffe. Et tu te sens agréablement revivifié. D'ailleurs, ta mana est régénérée. Et tu vois des petits oiseaux qui volettent un petit peu au-dessus des nuages. Le temps qui est d'ailleurs d'une clarté parfaite. Un petit vent qui te souffle dans les oreilles. Alors, si la mana elle se régénère aussi vite avec ce truc là, je pense que je vais me faire des stocks. Hein. Ah, mais tu risques de voir des choses en même temps. Pas grave. Tu vas tomber accro. Comme ça, je ferai une invocation d'un portail spatio-temporel avec un 1 et je me rendrai même pas compte de ce que j'ai fait. Parfait. J'ai quand même donné une junkie. Et on détruira la planète. Yes. T'as quand même Simon qui va te regarder en mode tu devrais faire attention avec ce genre de choses. Il prend un petit air paternaliste, j'avoue. Ah, Nous sachons. et toi aussi. Hein? Ça ferait du bien. Ah, tu devrais fumer toi aussi. Non, j'ai dit tu devrais essayer toi aussi, ça te ferait du bien. Ah, sans façon. Depuis Je touche pas à ça. combien de semaines que nous n'avons pas eu un seul instant de répit, en quelque sorte, que nous sommes sur nos gardes constamment. Tu vois qu'il souffle. Ouais. C'est vrai qu'une taf, ça peut pas tuer. Allez. Du coup, il en prend vraiment une, mais c'est limite s'il s'étouffe pas avec. Par contre, t'as Laura qui va en prendre une, voire même deux, jusqu'à ce que Ray lui reprend la pub. Prenez pas tout. Laura, elle aime bien. Je regarde Simon, Laura alternativement, voir comment ils réagissent. Ouais, pareil que Simon, hein, j'ai pas tiré. J'ai tiré une taf et demie, deux taf, pas plus. Oui, d'ailleurs, Simon, sa magie se régénère aussi. Ouais. Simon, il a l'air de pas tellement apprécier. Il a l'air beaucoup plus détendu, mais il aime pas l'idée que son esprit soit altéré. Laura, ça a l'air de ne lui avoir rien fait, par contre. Peut-être qu'on a fumé trop par le passé. Hein. C'est une possibilité. Aurait-elle développé une accoutumance? Peut-être, tout à fait. Et du coup, c'est... Oui, t'as à dire? Ah, j'ai juste dit, ah, c'est agréable. Je regarde Laura quand même, c'est de
un peu la tête penchée sur le côté, le regard un peu amusé, mais un peu narquoise en même temps. Pareil, il y a pas mal d'expressions qui passent sur mon visage quand je regarde le rat. Intéressant. Que c'est la longévité qui permet cela. Avec le temps, on s'habitue. Intéressant. Bon, si ça vous gêne pas trop, je vais me poser près de la fontaine. Je pense que je vais pas tarder à aller chercher quelques pommes. Ok. Oh. J'espère qu'il nous entend et qu'il nous regarde toujours. J'espère aussi. Tonton veille toujours sur sa nièce. Laura va se poser sur la petite fontaine et va glander. Enfin, elle va sembler glander. Pendant ce temps, Vanira, tu vas aller voir la forgeronne. Du coup, Vanira, elle s'approche. Est-ce que la forgeronne est en train de faire un truc Ouais, en train de forger tranquillement et... Oh, bienvenue Ok. à la forge d'Irata. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Est-ce que vous pouvez me montrer vos haches, s'il vous plaît? Ah non, désolé, on ne fait plus ce genre de modèle. Tu vois que Vanira, elle a un tic nerveux au niveau de l'œil, en mode... Les seules haches que nous fabriquons, ce sont les haches pour bûcherons. Je ne suis pas sûr que ça vous convienne. Retique au niveau de l'œil. Mais par Tu vois contre, qu'elle s'efforce de ne rien dire. par contre, j'ai de magnifiques armures, si vous voulez. Et si vous mettez un peu plus cher, je peux vous en fabriquer une sur mesure. Tu vois qu'elle commence à prendre tes mesures, tes mensurations. Je lui tape les mains en mode... Toi, c'est pas... Ne touchez pas, là. Ok. Il y a vraiment aucun moyen d'avoir une hache. Une belle hache. Non, désolé, je suis vraiment désolé. Ce scandale. Combien pour une armure sur mesure? Attends, laissez-moi calculer par rapport à vos mensurations. Allez-y, touchez-moi, allez-y. Alors, la taille des muscles par rapport à la taille du buste. Réduction de quelques centimètres par ici. Normalement, on devrait tabler sur du 50 pièces d'or, mais pour vous, je peux faire une petite exception. Allez, 25. 25 pièces d'or. Pour une armure complète. Casque compris, armure de fer, tout bien. Alors, soit je négocie, soit c'est rien, parce qu'en fait, j'ai que 7 pièces d'or en poche. Donc, en fait, voilà. Elle t'a déjà fait un petit cadeau. Ouais. Donc à 25, donc va falloir me faire un très bon gîte social. Bon, on va espérer, mais sinon, il y aura pas d'armure, parce que... Sinon, au pire, tu peux demander à tes compagnons. Tu connais Vanira? Oh putain! Vanira va s'en aller. Tu vois que Yarata va un petit peu grogner. C'est quoi cette manière? Alors, Vanira va s'excuser et dire « Bon, désolé de vous avoir pris votre temps. » Et elle s'en va rester sans armure. Même pas, elle va aller demander de l'aide à Simon et... Vanira n'est pas du genre à demander de l'aide, en général. Et encore plus quand c'est financier. Et du coup, Vanira, tu t'arrêtes devant cette sublime étagère de luxe. Il y a des bracelets en or, il y a des colliers en or qui brillent un petit peu beaucoup. C'est vrai, c'est joli, mais je pense pas avoir les sous, déjà je vais pas m'acheter une armure. T'as la marchande qui t'alpague. Bonjour, est-ce que vous voulez essayer nos fines décorations? T'as dit quoi, répète? Est-ce que vous voulez essayer nos fines décorations et peut-être partir avec un lot exceptionnel? Oh, allez, pourquoi pas. Bien. Montrez-moi vos doigts. Je pense que cette bague vous irait parfaitement. J'ai un peu peur, mais je vais demander le prix. Oh, elle ne vous en coûtera que 10 pièces d'or. Mais elle va rester où elle est. Quoi? Je vois pourtant que vous avez une bourse bien remplie. Elle te fait un petit clin d'œil. Vanira est un peu choquée. Vanira, elle a du mal avec les sous-entendus de base, donc Ok. une bourse bien remplie, elle trouve qu'elle considère au contraire qu'elle est plutôt pauvre. Enfin, pas pauvre comme Gourou, mais elle est pas très riche, quoi. Et pourtant, Vanira va la regarder en mode... elle va se tâter le corps en mode où est-ce qu'elle voit une bourse remplie elle va te pointer ta bourse remplie de pièces d'argent. Mais enfin, elle voit pas à travers les bourses, donc... On t'a pas dit que c'était des pièces d'or? Si, mais toi, t'as plus de pièces d'argent.
Oui. Ah oui, pardon, ok. Ok. Vanira va rigoler en mode ah, mais c'est pas des pièces d'or ça. Du coup, elle va rendre la bague à la femme. En mode elle est très jolie, merci beaucoup, mais je n'ai pas l'argent pour. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Revenez lorsque vous en aurez. Et du coup, Vanira va s'asseoir au niveau de la fontaine, mais au niveau des marches plutôt, genre là. Et elle va glander parce que visiblement elle peut rien acheter. Et tu vas entendre les douces paroles du poète entrer dans tes oreilles. Fais-moi un petit jet de social. Le poète, il veut se faire un harem. J'ai fait 16. Ah, je vois faire un échec majeur. Alors... C'était pas prévu, ça. Vanira avait a priori pas sensible au charme. Vanira, en effet, tu vois cet homme qui s'appelle a priori Kawabe, qui a l'air de faire l'unanimité selon les demoiselles de la région. Mais toi, t'as plus l'impression de voir un plouc qui essaie de les arnaquer qu'autre chose. Tu vois qu'elle a un visage un peu en mode dégoûté, en mode il s'appelait ça. C'est un peu ça, ouais. Pendant ce temps, du coup, Morna, tu as remarqué en effet le retour de Shama, qui a l'air entouré d'un samouraï et d'un moine attablé. Qu'est-ce que tu fais? Je dis à Ebi de me suivre. Et au passage, fais-moi un jet de mental. Ok. 52. Ça passe? Attends, je regarde juste si ça passe. Je crois pas que ça passe. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas? Attends, mental, non, ça ne passe pas. Du coup, tu vas parler à Shama ou... Non, j'arrive dans son dos et je tapote son épaule. Oh, Morna, alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Ça fait plaisir de vous revoir. Tu remarques qu'il n'a plus sa légendaire flûte, il a juste une petite flûte en bois. Eh ben, je te répondrai que ça fait plaisir de te revoir ici, que je pourrais te retourner la question, mais oui, ça va, écoute, bah, le travail, quoi. Le travail de mercenaire, toujours. Et toi, t'as plus ta flûte? Non, malheureusement, figure-toi que... On m'a volé. Tu On n'en t'a volé ta flûte. tu n'en saurais pas quelque chose d'ailleurs, c'était dans la même taverne où nous étions. Il te regarde d'un petit regard inquisiteur. Alors, si tu m'accuses de voler ta flûte, écoute... Je te pose une question. Oui, mais je t'avoue que j'aurais préféré voler un autre type de flûte si c'était le cas, mais... Ça, c'est quand tu veux. Ah bah, avec plaisir. Mais... il y a une petite avec moi, Ah, donc faudra se mettre dans un coin tranquille. Ah oui, en effet. Mais je te dirais que non, je ne sais pas du tout... Non, je ne t'ai pas volé ta flûte et je ne crois pas qu'un de mes compagnons t'ait volé... Oh, Oui. je reviens. Quoi? Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens, je vais vérifier un truc et si jamais je te la retrouve, je te la redonne. Ok. Je regarde Ebi, je fais Ebi, tu gardes Bar, tu gardes Ebi. T'as Abby qui te regarde en mode... Et qui a pas le temps de t'en placer une parce que du coup, tu t'es déjà barré. Tant pis. Et je vais voir Laura, je fais une flûte, ça te dit un truc? Hein? Une flûte? Alors, en fait, t'as même pas besoin de lui poser des questions. Tu vois la flûte pendouillée à son... je rappelle, elle est en pagne. Hein. Laura est toujours en pagne hein, depuis tout ce temps. Donc tu vois la D'accord. flûte pendouillée à sa ceinture. Est-ce que tu peux bien redonner la flûte que tu as volée, s'il te plaît? J'ai volé aucune flûte, je me suis réveillé, elle était dans mes bras. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux bien lui redonner? Non, maintenant c'est la mienne. Elle est apparue dans mes bras, il l'a perdue. Visiblement. Mhm. Je m'assois à côté de Laura, je fais qu'est-ce que je pourrais faire en échange pour qu'en échange tu redonnes cette flûte? Tu es sûr que tu veux jouer à ça? Avoir une dette Je envers ne- moi, ça peut être dangereux. Je ne parle pas forcément de dette, je parle juste, je ne sais pas, faire un truc qui te ferait plaisir. Je ne parle pas de meurtre. Je sais pas, moi, Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, en dehors de tuer, enfin, ce genre de trucs Elle va bizarres. jouer avec son couteau et te regarder avec un sourire carnassier. Une goutte de ton sang. Non. Ah, dommage. J'ai déjà suffisamment d'ennuis avec une personne reliée à mon esprit. Donc, est-ce qu'on pourrait pas espérer quelque chose de plus tranquille? Ah, vous êtes pas drôle, les mortels. Cette fuite est Pas drôle. En plus, pour une fois, je ne l'ai vraiment pas volée. Je me suis vraiment réveillé avec la nuit dernière. Ah, mais je n'en doute pas, mais... Enfin, au début, j'en doutais, mais maintenant, je n'en doute plus, mais...
Simplement, le problème, c'est que cet homme tient à cette flûte. On va lui demander si elle compte devenir barde. C'est vrai qu'il faudrait lui demander ça. Écoute, je te propose un Après, truc. Lilkaen, tu vois la situation de la hauteur, donc tu peux aller voir. Non, mais je les entends pas. Enfin, Non, tu les entends. Pourquoi il y a un ninja qui est apparu? T'inquiète. Je vais juste, je vais juste continuer de parler à Laura et faire. Écoute, et si je te propose un truc, tu lui redonnes sa flûte et il te joue un air, un chant, n'importe lequel. Ah, non. Ça te ferait pas plaisir? Non. Elle a dit quoi du coup? J'ai pas entendu. Non. Ah, les immortels, vous êtes compliqués. Les mortels, vous êtes compliqués. Ouais, je sais. Ouais, je pense que c'est le fossé générationnel. Gamine. il a osé. Elle va vraiment te répondre. Sale gamine. Je sais, mamie. Elle te fusille du regard. Ah, ça, t'inquiète, je plaisante. Je commence à croire que je me suis peut-être trompé en vous accompagnant. Simon, tu crois qu'on devrait aller les séparer avant que ça tourne au carnage ou... Je sais pas, j'ai l'impression que Laura a envie d'en faire son 4 heures. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Ou alors on prend les paris, mais bon, Non, allons-y. encore une fois. Non, je pense que c'est pas très équilibré. Je me tourne vers Ray et je lui dis rapidement désolé, j'ai une urgence. À l'occasion, j'aimerais bien que tu fasses mon portrait. Avec plaisir. On se recapte. Oui. Ouais, Ah, Qu'est-ce qui se passe les moralisateurs arrivent. au secours. Ah, au moins un point sur lequel vous semblez être d'accord. Laura fait vraiment une mine de dégoût. Morna aussi. Bon, au final, vous vous semblez savez quoi bien vous entendre, mais... Je viens d'avoir une idée. Je sais. C'est Laura qui dit ça. Mhm. Je te redonne sa flûte, mais en échange, je veux des nouveaux fringues. Très bien, ça me va. Ça tombe bien, je comptais t'en proposer. Parfait. Et du coup, elle va te rendre la flûte et tu vas me faire un jet de mental. Ça pue, mais d'une force. Allez, hop, ça échoue. Tu remarques rien. Tu prends une Je- flûte et voilà. Je regarde la flûte, je l'attends à l'île Kellen pour voir si elle peut pas repérer un truc. Oui, vas-y. fais un jet de mental. Vous voulez pas faire de jet ce soir? Si, vas-y, s'il te plaît. C'est pour la bonne cause. Et en plus, ça réussit. Laura a juste tendu une simple flûte en bois. Bon. Quel genre de vêtements t'intéresse? Ah, Bon, bah écoute, moi si je récupère la flûte et puis je vais la donner à Shama si... tu dis pas du coup lequel? Non. Ok. Donc je récupère la flûte et je vais juste la donner et genre elle me dit pas c'est pas normal ni quoi que ce soit. Attends, je ferai le truc après. Ok. Laura va te répondre. Ah, des vêtements discrets, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux. J'aurais juste besoin d'un certain financement. Comme je te l'ai dit, nous... Enfin, peut-être avec l'aide de Simon, comptait t'en proposer. Effectivement, tes vêtements sont un peu... Simon va hocher la tête et en effet, il va aider. Pendant que vous vous déplacez vers celle qui va vous aider à refaire une beauté à Laura, à savoir la couturière, je vois... Juste sur le chemin, je vais dire... Enfin, je vais m'approcher suffisamment de Laura pour parler à voix basse, histoire qu'elle m'entende et pas Simon, pendant qu'on marche. Tu as bien conscience que le joueur de flûte va se rendre compte de la supercherie. Bah, je m'en fous de lui. C'est bien ce que je me disais. Est-ce que pendant la marche, Vanira, tu les auras arrêtés, tu seras allé les voir pour comprendre ce qui se passe? Non, pas vraiment. Maintenant, ils aura vu, entre guillemets, se discuter de loin. Et comme Lil Kellyanne et Simon sont intervenus, qu'il n'y a pas eu de soucis, elle se dit, bon bah, je vais pas mettre mon nez dedans. Ok. Voilà. Morna, de ton côté, tu es allé rendre sa flûte à Shama, et au moment où Shama prend la flûte, il se rend compte de... C'est pas ma flûte. Pas ta flûte. C'est juste un morceau de bois, et tu vois qu'il casse littéralement la flûte en deux. Un musicien ne casserait jamais un instrument. Ce n'est même pas un instrument qui marche. Il la jette par-dessus son épaule. Bon, bah désolé, j'ai épuisé toutes les possibilités. Je vois pas qui a pu piquer ta flûte. T'as vraiment Abby, mais qui se met un petit peu à rire. C'est vraiment un rire, mais nerveux. Désolé, mais t'es sérieuse, Morna, ou t'es en train de jouer un rôle, là? De quoi? Non, mais tu es vraiment sérieuse quand tu dis que tu n'as aucune idée de qui a pu voler sa flûte? Je regardais Abby, je lui fais un regard très très froid, mais genre je tourne le dos à Shama.
Ah, les mercenaires. Oui, les mercenaires. Eh bah tiens, en parlant de mercenariat, moi j'ai un tour à faire à la forge. Tu viens avec moi, Ebi? Allez, je t'accompagne. Ça me fait rire. A plus, Shama, bon courage pour ta flûte. Merci. Et navré, je ne peux rien faire de plus. Et pendant que t'es en train de marcher, il y a Ellie qui va te chuchoter. J'espère que t'as remarqué le ninja qui était en train de te suivre depuis tout à l'heure. Je m'arrête. Il est où le ninja? Tu le vois pas parce que c'est un ninja. Non mais justement, je demande à Ebi discrètement une direction. Elle va te dire de tourner ta tête à un nombre de degrés suffisant. Et tu vas remarquer une petite tête qui dépasse là. Tu sais quoi, Ebi? J'ai envie d'aller dire bonjour à ces messieurs. Marna. J'aurais jamais dû lui montrer. Je m'avance auprès des deux gars. Bonjour, messieurs. T'as Mona qui va regarder le stand de bouffe en attendant. Je leur fais bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ouais, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais juste besoin d'une excuse. Et je les ignore après, je tourne mon arbalète et je fais sors d'ici. Et je monte le ninja. Alors attends. Oh putain! Oh putain, Au moment où tu pointes ton arbalète, il est déjà plus là. fils de chien. C'est vraiment un vrai ninja lui. Merde. Bon bah je passe à côté d'Ebi, je fais Ebi, redis-moi si t'as le ninja de merde là. Je vais à la forge. Du coup, au moment où tu t'éloignes, elle va te crier c'est ça, crée-le encore plus fort! Avec plaisir, j'aimerais bien qu'il arrête de me casser les couilles, je déteste être suivi. Pendant ce temps, Laura va sortir enfin de. On va dire qu'il y a une sorte de mini cabine à l'intérieur. Et attention à ce que vous êtes prêts à voir Laura 2.0. Vas-y, faut que tu fasses un zoom là. Attends, je vous envoie l'image en grand. Oh. Ah d'accord. La classe ou pas la classe? La classe. Ça lui ressemble bien. La classe. Et pète le feu. Et du coup, Simon et Ilkelen, ça vous coûtera ni plus ni moins 30 pièces d'or. Est-ce que l'île Kalen peut essayer de négocier un rabais ou pas du tout? Ouais. Bah du coup elle va s'approcher de la couturière. Merci beaucoup, cette tenue pour ma fille est absolument sublime. C'est moi qui vous remercie. C'est bon, bah comme vous en doutez, la différence entre mon mari, ma fille et moi-même, c'est une jeune orpheline que nous avons adoptée. Ah oui, non, mais je ne vous ai pas posé la question. Et d'ailleurs, au passage, au moment où tu... Parce que vous avez vu comment elle a fabriqué les vêtements de Laura, ce sont des fils magiques qu'elle crée elle-même. D'accord. Est-ce que parler d'un éventuel rabais, je sais c'est une pièce magnifique qui va parfaitement bien à ma fille. J'avoue que c'est extrêmement pesant pour mes finances. Sachant que pour les 20... j'avais dit 25 pièces d'or, oui. Non, Pour les t'avais 20 dit 30. J'avais dit 30. T'aurais dû me laisser dans les erreurs, c'est pas grave. Simon peut en prendre au moins la moitié. C'est-à-dire 15 pièces d'or. Oui, mais bon, tu vois, je joue sur le fait orpheline, adoptée, tout ça. D'attendrir ouais. la chair. Ça va émouvoir la marchande. T'as combien au social? Je crois que j'ai 60 ou 70, je sais plus. Allez, je te mets un bonus de plus 10 en social. Alors attends, j'ai 60 plus 10 si c'est rapport avec les nobles, mais elle est Non, pas noble, je pense. Allez, on va dire ça compte. Elle est un petit peu noble. Elle est noble dans le cœur, on va dire. Donc ça fait 70 plus 10. Allez, ça passe. Allez, t'arrives à négocier 10 pièces d'or. De moins ou au total? Au total. Mais Ah oui. Ah non, oui, non, 10 pièces d'or pour toi. Oui, non. Ah, ok. Oui, non. Et du coup, Donc, tu n'as plus que 5 pièces d'or. Seule particularité, au départ, elle ne portera pas le masque. Que vous voyez son image. Pour l'instant, elle n'a pas le masque. Ok. Et du coup, je regarde si je trouve un petit accessoire qui conviendrait bien à Laura. Genre un truc pour les cheveux ou... Tu lui achètes un bandeau avec des oreilles de lapin. Non, Des oreilles de chat. on n'est pas dans Dragon Quest. Des oreilles de petits chatons. Non, en vrai, Laura va apprécier avoir les cheveux libres comme ça. Et tous les chouchous et tout comme ça, c'est pas son style. Bah pas forcément un truc pour attacher, mais un truc qui peut se mettre dans les cheveux sans changer la coiffure. Tu vois. Genre quoi, une broche?
Bah, genre une barrette avec une rose ou un truc comme ça, tu vois. Un truc assez discret malgré tout, mais qui change pas la coiffure en soi. Une barrette avec rose, c'est discret. Avec une rose noire, pardon, j'aurais dû préciser. Ah, mieux. Là, tout de suite, ça discute. Bah, en vrai, au moment où tu remarques, où tu lui fais remarquer ça, quelques secondes après, tu remarques que la branche a un petit peu disparu. Et tu vois Laura qui met sa main dans sa poche. Est-ce que tu réagis ou pas? Non, je préfère pas trop attirer l'attention de Marianne. Ok. Morna, pendant ce temps, tu t'es dirigé vers la forgeronne. Mhm. En voyant ça, Vanira, est-ce que tu vas prévenir entre guillemets Morna ou pas? Je pense que ma présence va plus la desservir qu'autre chose, vu que j'ai tenté une négociation pour... C'est toi qui vois. Morna pourrait payer ton armure pour toi. Ouais, c'est pas le genre de la maison. Non, ce n'est pas le pas genre de la d'argent. maison. Et puis je Tu as n'ai de pas l'argent d'argent. en plus. C'est faux. On le sait que tu as trouvé de l'argent dans des chouettes. L'argent n'a pas d'odeur. Enfin, nous, on le sait pas en RP, mais... Non, je pense que ma présence risque plus de desservir en termes de négociation. Donc, du Donc, coup, bon. Morna, qu'est-ce que tu dis à la forgeronne? Bonjour madame. Ah, bienvenue à la forge d'Irata. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me faut des carreaux d'arbalète et je voudrais réparer mon armure. Oui, bien sûr. Ton armure, elle a juste un pet, c'est ça? Non, 2 pets. Alors, pour réparer l'armure, Et je voudrais 10 carreaux d'arbalète s'il vous plaît. on va faire un petit D10 pour savoir combien il te facture ça. Ouf. Ah, disons qu'en fait, elle s'est pliée à des interstices un peu chelous, du coup, ça va être compliqué, surtout pour elle, de le réparer. Du coup, c'est pour ça que c'est plus cher. C'est 9 pièces d'or. Non, 9 9 pièces d'argent. 9 pièces d'argent et les carreaux d'arbalète. Carreaux d'arbalète, c'est 2 pièces d'argent le carreau. Bah je lui en prends 10. Donc ça fait 20 pièces d'argent. Je te fais la soustraction dans tes pièces d'argent. Non mais c'est surtout que j'ai que 6 pièces d'argent, du coup je vais devoir payer en pièces d'or. Après, tu peux. Alors, une pièce d'or, c'est 50 pièces d'argent. Voilà, tu peux faire Oui. le plein. Hein. Oui, attends. Justement, attends, je vais faire mes calculs. Donc, si je prends 50... Après, Ouais, donc je... si vous prends voulez, le- par simplicité, la marchande de luxe qui voit que tu galères avec tes pièces, si vous voulez, je peux vous faire le change. Ah ouais, pas con. Mais non. Non merci, ça ira. Vous voulez pas? C'est Donc, pas- Alors, parce que- il faut 37 noises de bronze pour faire... Non, c'est pas Non. aussi compliqué. Non. Non mais juste, redis-moi les prix. Faut juste aller dans la boutique de luxe juste à côté, c'est vraiment pas loin. Oui, non mais oui, j'ai bien entendu, mais attends, mais juste redis-moi les prix, c'est 9 pièces d'argent pour 9 la pièces d'argent réparation de pour l'armure. réparer, ouais, et 2 PA pour les carreaux d'arbalète. Eh ben, je vais prendre 20 carreaux d'arbalète. Comme ça fera le total. Enfin, ça fait 20,5 à peu près, je crois. Donc on va dire, je prends 20 carreaux d'arbalète. Comme ça, j'ai le plein. Ok. Et donc je me rajoute... Vous voulez pas Les faire 20 carreaux le change, hein, vous êtes sûr? Non, Vous passerez en plus à côté d'une super boutique. vous vendez quoi? Attends, juste avant, la boutique de la Méduse. Et on vend tout un tas d'objets rares rapportés de diverses expéditions. Ah oui? Ouais, De quel genre? Et du coup, mais je vais m'avancer à la boutique, je fais juste, bah merci madame. on a même un, Ah, oh, et on a au même, passage, on a même, et là elle te chuchote, on a même un œuf de dragon, mais bon, c'est un peu cher pour vous, mais faut voir. pardon, attendez, j'arrive après, juste laissez-moi finir. Excusez-moi madame Hirata, est-ce que vous auriez des haches à vendre? Ah non, désolé, c'est votre collègue qui est passé tout à l'heure? Non, désolé, on a plus ça en stock. On a que des petites haches de bûcheron qui, pour le Ok, combat, se c'est- cassent très. Ok, c'est ok. Et puis là, je vais aller au niveau du magasin de luxe et je vais faire un œuf de dragon. Ah oui. Bon, là, il est exposé, mais vous pouvez aller le voir si vous voulez. Bon, il est beaucoup trop cher pour vous, bien sûr, mais Coûte combien? trop cher pour vous. Dites-moi le prix. Alors, à moins de 1000 pièces d'or, vous ne l'aurez pas. Bordel! Je regarde Bar, je regarde autour de moi, j'hésite très franchement à la menacer là. Pendant ce temps, Oui, vas-y. l'île Kellen, tu remarques que Simon, qui prête un petit peu l'oreille à ce qui se passait de l'autre côté avec Morna, commence à se diriger vers la rue opposée. Et à vous laisser, genre vous abandonner en mode fuite. Ah tiens, Ebi, qu'est-ce que tu regardes là? Elle a l'air bon cette baraque. Ah ouais, magnifique. Ok, le prix de la broche était indiqué ou pas? Ouais, c'est un petit truc de cuivre, je pense. 10 pièces d'argent.
Une fois que Laura passe la porte, en fait, je vais essayer de poser discrètement les 10 pièces de cuivre à l'endroit où il y avait la broche. Et j'ai d'agilité. Je suis pas trop dégueulasse à ça, c'est bon. C'est bon, ça passe. Elle le remarquera en fin de soirée et aura une petite pensée rigolote. Et en sortant, du coup, je me Alors, rends compte de quoi? Je me rends compte que Simon s'est barré vers la droite, que Morna est en train de parler d'un œuf de dragon avec... c'est ouais, ça alors non, l'œuf de dragon, toi tu l'as pas entendu par contre. Et t'as Laura qui te regarde en mode merci, maman. Elle te fait un grand sourire sadique. Ah, que ne ferais-je pour que ma fifi adorée, et ma choupette au sucre, soit la plus belle? Ok, un partout. Et j'y tire la langue. Ok, un partout. Un partout, un partout, un partout. Ah, il semblerait que ton fiancé se soit barré vers le stand de Barbac. Marie, tu veux dire? Ouais, marié, fiancé, pareil. Bref, du coup, je vais le suivre. Bonne soirée à toi. Ah, mais qu'est-ce que Ah, t'as fait ouais, Non, ouais. pardon, en m'éloignant de Laura, je lui dis Ah, d'accord. bonne journée. Oui, bah, va continuer un petit peu sa route. Mais par contre, tu vas vraiment faire peur à Simon, même si t'es pas discrète, il va faire un petit sursaut. Hein. Mais qu'est-ce que tu... Ah, c'est toi. Oh. Regarde, ces barbaques, elles ont l'air magnifiques. Tu trouves pas? On devrait peut-être en prendre pour le voyage. C'est vrai que ça ferait de belles provisions pour le voyage, chérie. Mais n'est-ce pas? Allez, on va vous en prendre un petit peu. Et à mi-voix, on n'a pas l'habitude d'esquiver ainsi. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Merci beaucoup, ça fera... Oui, très bien, je vous dois ça. Tu le vois extrêmement nerveux.